En moins d'un an, on s'est tapé Godzilla x Kong, La planète des singes, Better Man et là, un nouveau film avec un macaque. The Monkey. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. The Monkey est l'histoire de deux jumeaux qui un jour trouvent un singe jouet tout à fait banal. Sauf que celui-ci est maudit. En effet, lorsque le singe sera activé, quelqu'un autour de celui-ci va tout simplement mourir dans d'horribles circonstances. The Monkey est le nouveau film de Osgood Perkins qui sort d'un énorme succès avec Long Legs, un budget 9 millions, box-office 110, je crois, énorme succès, et déjà son nouveau film. Et attention, parce que moi, j'étais pas très fan de Long Legs. C'est pas un mauvais film, hein, mais c'était pas mon truc. Et là, The Monkey, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que j'aime bien la patte graphique de Osgood Perkins, mais l'ambiance a l'air un peu différente. Et c'est adapté, du coup, d'une nouvelle de Stephen King, mais qu'est-ce que ça donne réellement? Pour ceux qui se posent la question, en termes d'ambiance, The Monkey n'est pas vraiment un film d'horreur dramatique. C'est un film d'horreur comique. C'est d'ailleurs plus une comédie d'horreur que l'inverse, parce que Long Legs, c'était très, voilà, atmosphérique, elevated horror, comme ils appellent ça, un film qui est pour but d'angoisser, de faire peur, une vraie tension, des choses comme ça. Moi, ça marchait pas, je trouve, mais voilà, c'est un autre débat, ça. Et là, on est sur un concept qui se rapproche plus d'un destination finale que de n'importe quel autre film récent. Et en vrai, ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. Pour faire simple, du coup, tout va reposer autour de singe. Le singe en question, qui est un jouet qui s'active ou tout seul ou activé par des gens. Donc, quand quelqu'un va un peu rembobiner le singe pour l'activer, quelqu'un va quand même mourir. Et l'autre côté, lorsque le singe sera juste laissé comme ça, il va aussi s'activer tout seul pour tuer des gens. Parce que c'est un singe qui a soif de mort. Et du coup, il y aura un peu de mystère autour du singe, mais c'est jamais le but de l'œuvre. Le but, c'est pas de déconstruire, apprendre le lore du singe et tout ça, on s'en fout. C'est un singe, c'est satanique, ça tue des gens, on s'arrête là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça va créer du stress, de la tension par rapport à quand ce singe va s'activer. Est-ce qu'il sera activé par quelqu'un de manière spécifique ou est-ce que tout simplement c'est autre chose qui se passe? Parce qu'en réalité, si des gens meurent, ça peut être à cause de ça. Le singe qui s'active tout seul, quelqu'un qui l'active ou quelqu'un juste qui meurt. Et la tension et le stress va venir de là. Parce qu'au fait, il y a une vraie anticipation qui va se créer à chaque fois que tu voudras avancer dans le film, entre guillemets, parce que le film sera rythmé autour des morts. À chaque fois qu'il y a une mort, t'as une sorte de chrono qui s'active dans la tête du spectateur et t'attends la prochaine mort. Parce qu'au fait, ce singe-là, c'est un compte à rebours un peu invisible. Tu sais pas quand il va s'activer, il peut s'activer à n'importe quel moment et c'est un peu la surprise du film. Et quand il s'active ou il est activé, tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, c'est un peu comme Destination Finale. Quand tu connais le concept, tu sais que quelqu'un va mourir, mais tu sais pas comment. Et du coup, tu regardes un peu l'environnement, tu te demandes ce qui se passe. Osgood Perkins, il joue sur ça. Il joue sur la mise en scène, il crée de la tension, il crée des fausses pistes. En vrai, il prend les codes de l'horreur classique avec les jumpscares entre guillemets, mais pour les adapter à un truc plus environnemental, avec des surprises, et tu regardes d'où peut venir la menace à chaque fois. Sauf que la menace peut venir de n'importe où. Ça peut être des animaux, ça peut être des fusils, ça peut être le bâtiment, ça peut être une attaque cardiaque. Et c'est ça qui est rigolo, tu demandes comment ça va arriver. Du coup, il y a un bon mélange de morts qui sont littéralement un AVC par exemple, et d'autres qui sont beaucoup plus hardcore. Et c'est ça que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est vraiment une comédie farfelue, grotesque, gore. Et si vous aimez pas ça, vous allez pas aimer, ça c'est sûr. C'est pas un film qui fait peur, c'est un film qui est violent, qui est sanglant, mais vraiment, et avec des morts généralement assez inventives, mais il y a un bon équilibre entre morts assez tragiques et d'autres quand même assez rigolotes. Donc, je dirais pas que rien n'est pris au sérieux, parce que les personnages, eux, sont pris au sérieux, mais le concept en soi, il est vraiment second degré, et j'aime bien. Parce que tout ce qui concerne la mort sera un peu drôle. Il y a par exemple des funérailles avec une sorte de prêtre, on dirait Taika Waititi, quoi. Et je sais que vous aimez pas beaucoup Taika Waititi, moi j'adore. Mais c'est un peu l'humour qui ressort à certains moments. Surtout la scène des funérailles, c'est vraiment un truc, on dirait que ça sort vraiment de lui. Mais ce qui est en même temps rigolo, c'est que c'est atmosphérique, vraiment, t'as une vraie ambiance pesante et tout, mais mélangé à l'humour, et en même temps, bah, la photo, vu que c'est Osgood Perkins, il aime beaucoup ça, c'est très léché. C'est un mot que j'ai beaucoup utilisé récemment, mais c'est très esthétique, de beaux néons, de belles lumières, de belles profondeurs, de beaux contrastes, de belles ombres. C'est un film qui a de la gueule. Du coup, c'est plaisant de voir ça mélangé à la violence, gore et brutale. Parce que tu as des films comme Destination Finale, c'est pas des films qui sont esthétiquement très jolis. Là, The Monkey, il y a un truc qui est esthétique, qui est bien. Et en même temps, ça va jouer un peu sur les codes de Long Legs, donc l'Amérique un peu rurale, atmosphérique, mais comique. Gore et satisfaisante à la fois, c'est ça qui est bien, c'est que chaque mort mérite le coup, j'ai envie de vous dire. J'ai jamais été déçu par ce qui se passe. Et le truc, c'est que c'est drôle, en fait. Les gens ont pas mal rigolé dans la salle. Et il y a de bonnes idées en termes d'inventivité. Moi, je veux dire, il y a une mort à la fin. Il m'a fallu un moment avant de comprendre ce qui s'est passé. Et quand j'ai compris, j'ai ri en décalé. Mais c'était génial. Il y a des fusils de Chekhov qui sont tellement bien utilisés. C'est un pur plaisir à certains moments. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est très second degré, très drôle. Mais en fait, ils ont pas oublié le cœur émotionnel qui sont les personnages, ce drame familial de cette famille et de ses jumeaux plus précisément. La moitié du film, d'ailleurs, même si c'est narré par Theo James, sera majoritairement des enfants.
enfants. Et ça sera l'histoire du coup d'un drame familial générationnel, comment les traumas s'héritent de génération en génération. Il y a un peu cette allégorie entre le singe et les accidents de la vie qui sont assez intéressants parce que le singe parfois tue de manière accidentelle. Je veux dire, c'est jamais quelque chose d'inhumain. On dirait toujours des accidents. Il y a ce mélange où tu dis, ok, bah les accidents de la vie, ça peut exister, que ce soit singe ou pas. Du coup, ça crée encore plus de drame. Ou si t'enlèves le singe, ça aurait quand même pu arriver parce que c'est des accidents qui semblent faisables entre guillemets. Dans la vraie vie, bah les gens meurent, les accidents arrivent et du coup, ça crée un trauma par rapport à des familles et surtout des enfants. Et du coup, c'est l'histoire d'enfants qui sont traumatisés par leurs parents, par leur mère précisément. J'adore la mère, Tatiana Maslany, je trouve que c'est une actrice formidable, je la kiffe. Elle a un petit rôle, mais elle joue bien. Et du coup, ça va parler de comment cette famille et ses frères vont avoir une rivalité durant plusieurs décennies. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est comment eux ont vécu les traumatismes et ce qu'ils sont devenus. Et ce qu'ils sont devenus n'est pas très bon, disons les choses. Et c'est eux qui vont évoluer, changer pour devenir de meilleures personnes et essayer de rabibocher leur famille. C'est ça le cœur du film. Et je trouve que fatalement, même si c'est un peu grotesque à certains moments, il y a quand même pas mal d'émotions, avec de belles tentatives sur le pardon, mais en même temps sur la vengeance. Et il y a des belles choses, honnêtement. Je vais pas vous spoiler, mais il y a de belles choses qui sont contrebalancées par des trucs stupides à mort, quoi. Et c'est ça qui, moi, m'a plu. C'est que oui, c'est assumé, c'est un peu con, et en même temps, il joue la case émotion qui marche bien. Sans même parler de toute la thématique biblique qui est extrêmement présente dans l'œuvre, comme Longlegs d'ailleurs, et le côté satanique surtout, qui était aussi présent dans Longlegs. La thématique principale d'après moi, c'est la peur de la parenté, la peur de la fraternité, et comment on fait pour élever une famille et un enfant. Parce que en fait, le singe, c'est aussi une sorte de métaphore pour un enfant. On dirait un bébé qui te cause du mal et des accidents, et du coup, tu as peur de prendre responsabilité par rapport à ce singe. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré ça, la narration de Theo James. Je trouve que c'est un très bon acteur, Theo James, il gère dans ce film-là, il joue deux rôles, il joue deux jumeaux pour le coup. Les deux sont différents et ils s'éclatent. Les alchimies entre les personnages sont top. L'un des frères a aussi un fils. Je trouve que l'acteur qui joue le fils est top aussi pour le coup. Il a vraiment du punch et leur alchimie est top. Ils rebondissent bien, c'est génial. Et il y a un côté un peu road trip movie d'1h30 qui est vraiment bien rythmé pour le coup. Genre, c'est nickel à regarder, ça passe très très vite. Et vu que les morts arrivent et t'as cette anticipation par rapport à chaque mort, c'est satisfaisant. Et ça, j'aime bien. Certaines morts seront mémorables, d'autres moins. Et ça envoie la sauce, croyez-moi. Il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Donc pour conclure, The Monkey, bah c'était cool, honnêtement. C'est pas un grand film, mais si vous voulez voir une comédie d'horreur, et je précise bien comédie, c'est important, d'horreur, côté gore, violent, avec un peu de cœur émotionnel, c'est cool, tout en ayant un film bien mis en scène, pas mal d'idées, bon rythme, une belle anticipation, une belle photo, ça fait le taf. Et c'est simple, je vais le comparer à un autre film que vous avez détesté, Trap. Si vous avez kiffé Trap, comme moi, je sais, on n'est pas beaucoup, vous allez kiffer The Monkey. Si vous n'avez pas aimé Trap, je pense pas que vous allez kiffer The Monkey parce que c'est un peu les mêmes choses. The Monkey, c'est un peu l'astuce que c'est surnaturel. Du coup, les choses farfelues qui se passent, t'as l'excuse du surnaturel. Là où Trap, il n'y avait pas cette excuse, même si je trouve que ça marchait. Pour moi, c'est un peu deux films que je peux comparer. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde cette comparaison, mais c'est ce que je pense. Et j'ai bien aimé. Donc si vous voulez voir un truc second degré, violent, parce que c'est violent pour le coup, il y a des trucs dégueulasses, vous allez kiffer. Et moi, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Je vais m'en rappeler. Je pense que c'est un bon film. C'est pas le film que je vais revoir ou je vais mettre dans mon top de fin d'année, mais c'était cool. Donc je peux vous le conseiller. Mais quand même, attention à vos attentes. Faut le prendre, je trouve, assez second degré, comédie tout de même. Et c'est le but du film. Maintenant, on va passer en spoiler. On va quand même parler des morts, parce que ça qui est quand même fun dans le film. La première mort, avec ce magasin d'antiquités, quand t'as l'intestin qui ressort, j'ai compris. Là, j'ai compris que le film allait être grotesque, stupide, et que j'allais kiffer. Vous savez, moi, quand les choses sont assumées, j'aime bien. Et ça enchaîne, tu vois. Tu te demandes comment les prochaines morts vont arriver. La babysitter qui se fait décapiter au truc de sushi, incroyable. Elle flirtait avec le chef et tout. C'était génial. La tête qui tombe sur les sushis, incroyable. Les enfants traumatisés de la première mort, funérailles, ils enchaînent ensuite avec d'autres funérailles, seule la mère. Il y a un truc touchant parce que tu vois, le gosse, il va voir sa mère, il lui demande de se réveiller, d'arrêter la blague. Et j'aime bien parce que la mort de la mère, elle est pas hautement dramatique, tu vois. On dirait un AVC qu'elle aurait pu faire. D'ailleurs, il donne une excuse médicale, je sais plus c'est laquelle exactement, mais c'est une mort qui aurait pu arriver à tout le monde en théorie. Et j'aime bien la présence de la mère comme une sorte de force de transfert du traumatisme. Elle a été traumatisée par le mari qui l'a quittée, et malheureusement, elle traumatise ses enfants par le manque qu'elle a eu du mari. Le fait d'être une femme seule, d'élever ses enfants, elle n'a malheureusement pas eu les épaules pour ça, et elle transfère justement ses traumas. Et l'histoire de l'œuvre, c'est de pas transférer ses traumas. C'est pour ça que le personnage de Theo James, celui qui a un enfant, il essaye de pas transférer ses traumas, mais il échoue. En étant absent, il transfère ses traumas par son absence. Là où sa mère était présente mais mal, lui il a essayé de s'éloigner de son fils pour ne pas le tuer parce qu'il savait qu'il y avait cette malédiction autour de lui, entre guillemets. C'est ça qui est, je trouve, assez touchant, mine de rien. C'est qu'il essaie de protéger son fils, mais en essayant de le protéger, ça lui fait encore plus de mal. D'ailleurs, le caméo d'Elijah Wood, très drôle. Mais c'est marrant quand même que le réalisateur lui-même, Osgood Perkins, il se fasse tuer par des buffles. Je crois que c'est des buffles. Et du coup, ce qui reste de lui, c'est de la chair et tout.
c'est drôle. C'est drôle que les réals décident de se foutre en pièces comme ça. La mort de la femme, du coup, du réal dans le film, qui sont des libertins, très drôle aussi comme concept. Ça montre à quel point ils ont galéré pour grandir, ces enfants, dans des familles qui n'étaient pas adaptées. Quand elle se prend le poteau et t'as le plan qui s'arrête de plusieurs secondes en mode photo sur elle, c'est génial, tu vois, c'est un truc. La photo est super et t'as ce poteau dans sa tête, elle est en feu en plus, avec des hameçons de pêche dans la peau. C'est l'excès le plus total. Et cette scène-là, avec la mort de la femme, elle est filmée comme un film d'horreur, en mode elle va dans le grenier, elle descend lentement. Tu t'attends à un, je sais pas, un monstre, à une créature, à un singe géant, j'en sais rien, tu vois. Non, elle a un accident, elle se casse la gueule, et c'est un enchaînement de trucs anodins qui font qu'elle finit dans un poteau, quoi. Et c'est génial. La mort au fusil à pompe, tellement satisfaisante. C'était tellement un pur plaisir parce que ça fait pas ça un fusil à pompe, comme la piscine. La femme qui explose. Il avait pas besoin de faire ça, mais il l'a fait parce qu'il voulait se faire kiffer. Les abeilles aussi qui font une nouvelle ruche dans le corps d'un humain, super. Et oui, la fin est satisfaisante avec toute la ville qui brûle et du coup, tu vois, ce frère-là qui était devenu tellement obsédé par vouloir se venger de son frère et vouloir se venger de l'endroit où il a grandi, du monde dans lequel il a grandi, qui est devenu, voilà, lui-même ce qu'il aurait critiqué. Donc il tourne régulièrement le singe et il essaie justement de tuer les autres. Il oblige même l'enfant à tourner la clé pour se sauver lui-même. Et le singe d'ailleurs qui réagit parce qu'il aime pas être commandé, le singe. Tu vois que le singe, il a une propre vision de ce qu'il fait et il fait ce qu'il veut. Et du coup, quand il veut se venger, bah, il détruit toute la ville, l'avion qui se crache et tout en tuant plein de gens. Le rythme de la musique a changé, c'est intéressant. Mais ce qui est cool, je trouve, c'est que la mort du frère, après des pardons, après des acceptations de se remettre en tant que famille pour de vrai, une vraie fraternité, et il se prend la boule de bowling qui était là il y a 5 minutes, c'est drôle, avec le nom de la mère par-dessus, c'est génial. C'est ça le truc, c'est émotion, tête qui explose. Mais moi, la mort qui m'a fait kiffer, c'est du coup la mariée en parachute qui tombe à travers le bâtiment. Parce qu'en fait, t'as l'avion qui tombe, tu dis, ok, l'avion qui se crache, c'est peut-être quelqu'un qui est tombé de l'avion. Mais juste avant, ils disent que tu peux faire du parachutisme pour ton mariage. Et du coup, bah, c'est une mariée qui tombe. Et tu sais, je me dis, pourquoi il y a une mariée qui tombe? Je fais, oh putain, le truc et tout. Et c'est le genre de truc qui m'a fait rire. Parce que j'avais un peu zappé, j'avais un peu oublié cette histoire. Et quand c'est revenu, je fais, pas mal, très drôle. Et quelle idée à la con, tu vois. Mariage, parachutisme, qui finit dans le bâtiment, c'est génial. Enfin, c'est une idée à la con, mais c'est génial. Ça ne va pas plaire à tout le monde, j'en suis bien conscient. Mais moi, ça m'a fait kiffer pour ce que c'est. Et encore une fois, j'aime bien l'émotion. Ces deux frères traumatisés qui se font la guerre, qui s'oublient pendant longtemps, et apparemment, ils sont plus heureux séparés, mais on voit qu'ils sont pas heureux. T'as un mec hyper bizarre qui a construit une forteresse. De l'autre côté, t'as un mec qui a pas vu son fils et qui a fait que des bêtises et s'est isolé. Ils sont pas heureux. Alors qu'ensemble, ils auraient pu être heureux, t'as l'impression. Et ça va évidemment dans la thématique biblique avec le chevalier de l'Apocalypse, la mort à la fin sur le cheval blanc, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a touché, et ce qui est classique dans les films d'horreur, c'est l'acceptation du bébé démoniaque satanique. Tu vois, à la fin, le singe, ils disent, bah ok, on va arrêter de le cacher, on va arrêter de le mettre dans un puits, il sera avec nous. Ça sera notre enfant. Et tu te demandes vraiment, et ça que je trouve intéressant, si le singe, au final, ne cherchait pas juste une maison, ne cherchait pas juste un endroit où être dans une famille. Parce qu'en fait, plus tu avances dans le film, plus tu te demandes vraiment si le singe est vraiment satanique ou s'il n'est pas comme les frères. Le singe s'est senti adopté par une famille, puis abandonné par le père, puis de nouveau adopté par les enfants, de nouveau abandonné, et du coup, il a la même vengeance que les frères ont les uns pour les autres. Du coup, tu sens une sorte d'empathie pour le singe, et le côté satanique du singe ne représente pas vraiment le mal absolu, mais un peu les émotions humaines de comment quelqu'un devient une mauvaise personne à cause de mauvaises conditions. Parce que t'as l'impression que le singe, lorsqu'il n'est pas activé, lorsqu'il est entouré des enfants, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la voiture, hein, comme un gosse en fait. T'as l'impression qu'il est heureux, entre guillemets. Donc, je dis pas que c'est exactement ça, parce qu'il y a quand même un rejet du singe, une vengeance du singe aussi, mais je trouve ça assez intéressant, comment on peut dosser ce parallèle entre un enfant et ce singe qui est supposé être satanique, et moi je trouve que c'est une bonne idée du film, et à la fin qu'il accepte comme un enfant, c'est presque un happy ending, parce que tu dis, ok, c'est ce que tu devais faire, l'aimer, peu importe ses imperfections. Peut-être je suranalyse, là pour le coup, à vous de me dire dans les commentaires, mais j'ai trouvé ça bien. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu court ou même de live, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.